Coucou tout le monde. Alors je voulais simplement vous montrer ce que je suis en train de faire. J'ai attaqué le coussin dont je vous parlais. Alors évidemment je me suis un petit peu trompée mais c'est pas grave, j'ai interverti, j'ai mis 2 oranges au même endroit. Bon bref, je sais pas ce que j'ai fait mais j'avais pas du tout envie de refaire. Étant donné que pour l'instant c'est un test, donc j'ai tout attaché avec des mailles serrées. Donc ça fait une sorte de petite côte ici. Voilà, écoutez, pour l'instant c'est pas mal. Je suis en train de faire un contour en bride. Donc je fais le contour pour l'instant en bride ici. Et l'idée que j'ai, c'est derrière faire un granny que je vais augmenter. Donc un vrai granny, pas un sunburst comme ça granny, un vrai granny square. Et que je vais augmenter à la taille du coussin ici. Et après, je mettrai soit un coussin, si je trouve un coussin qui rentre dedans, soit je mettrai du rembourrage. Et voilà, pour l'instant, ça me plaît bien, c'est pas trop mal. C'est assorti à mon pull, parce qu'on a remis les pulls étant donné qu'il pleut et qu'il fait même pas très chaud. Donc on est au mois de mai, j'avance toujours sur les grannies, j'avance toujours sur le crochet. Petit à petit quand même, mais j'arrive plus ou moins à apprendre un petit peu comment faire pour arriver à joindre les grannies. Je suis pas certaine que je fasse ça pour la couverture, je verrai. Je trouve que le résultat, cette côte là qu'il y a entre les grannies, je sais pas si je suis hyper fan. En même temps, est-ce que c'est pas la méthode la plus facile? J'en sais rien. Si vous savez, si vous avez des méthodes faciles pour joindre les carrés granny pour une couverture, franchement, partagez-la moi. Je veux bien, je suis preneuse. Voilà, allez, je m'y remets et je vous dis à très bientôt. Too short to go through it alone. I keep checking in to see if you're still home. Wanna be your light, wanna be your home. Ooh, are you home? Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve à l'atelier. Je vais commencer ma broderie du printemps. On est déjà bien avancé dans le printemps, mais je me dis que mieux vaut tard que jamais. Donc j'ai déjà pré-collé tous mes petits morceaux. Donc ça va être un peu une broderie patchwork. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, si ça va faire partie du journal brodé dont peut-être je vous avais parlé, ou si je vais m'en servir pour l'encadrer ou l'accrocher quelque part. Je verrai bien. Pour le moment, ça m'a bien... pour le moment, je me suis bien amusée à faire ça en fait.
à chercher des petits bouts dans mes restes, dans mes petits bouts que j'avais laissés du Quiltaz Hugo et de découper des petits morceaux pour pouvoir du coup faire de la broderie autour, enfin les coudre pardon, et marquer ici en broderie le printemps au jardin. Pour l'instant je sais pas trop comment je vais arranger tout ça. Je vais faire comme d'habitude au fil de l'eau, suivant mon inspiration, suivant mon envie. Je vais tester donc plusieurs fils. J'ai donc des fils pour crocheter, mais je me dis que peut-être ça peut être pas mal de faire les contours avec ça. Donc je vais voir si ça marche. Et sinon j'ai d'autres fils ici, donc qui sont du coton perlé. Là c'est vraiment des fils à broderie, donc j'ai plusieurs couleurs. Je vais tester un peu, voir ce qui va bien avec. Et puis peut-être rajouter, j'ai sorti ça, je me dis que ça peut être sympa de rajouter quelques boutons peut-être. Donc je vous emmène avec moi, on va tester cette nouvelle broderie et cette nouvelle création. Allez, je vous dis à tout de suite. It's over now, so don't despair. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies fade to gray, we're gonna be okay. Fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies fade to gray, we're gonna be okay. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. Alors là, je suis en train de faire du coup l'écriture, le printemps, et je le fais en point arrière. J'ai vu une technique, je ne suis absolument pas professionnelle brodeuse, mais j'ai vu une technique, dans un livre que j'ai sur la broderie d'écriture. Et où elle disait que c'était le plus facile en fait pour pouvoir broder finalement une écriture. Donc faire du point arrière. Alors comme vous pouvez le voir, je n'utilise pas de tambour parce que là c'était trop en haut et j'aurais pas pu le mettre sur un tambour, ça aurait été trop compliqué. Mais comme ça va bien. Après ça va être voilà, loin d'être parfait et loin d'être surtout droit, mais bon, c'est pas grave parce que le principe de cette broderie, c'est absolument pas la perfection, c'est pas au cordeau du tout, c'est vraiment justement le côté, c'est ce que j'aime bien, le côté vraiment fait main. On voit que c'est fait main, et là pour le coup avec l'écriture un peu toute de côté, un peu, comment on pourrait dire, toute de travers en fait, bah ça fait vraiment, pour le coup ça fait vraiment fait main. Mais voilà, c'est le résultat que j'aimerais, et de toute façon dans la créativité c'est pas ce que je recherche finalement. Je me rends compte, un résultat bien propre. Je vais pas vendre mes créations, soyons clairs, c'est que pour moi, que pour du plaisir.
Donc voilà, du coup, et puis si ça me plaît pas, je peux refaire, je peux recommencer. Là par exemple, j'avais écrit, je sais pas si on voit bien au crayon de papier, j'avais écrit un peu à l'arrache. Donc là du coup, j'essaye de faire un peu moins à l'arrache et d'espacer un peu plus les écritures. Voilà, donc je vous montre la suite une fois que ce sera bien avancé. Je suis en train de broder du coup l'écriture avec ce fil qui est absolument mais génial. J'avais jamais brodé avec cette marque. Et franchement, mais la qualité, mais de dingue. Je l'ai acheté au salon Knit-It à Lyon. Dans une mercerie, je pense. Je ne me rappelle plus exactement. Mais alors vraiment... c'est la qualité, il marque fabrication française, c'est une qualité de dingue, c'est hyper doux et alors à broder ça c'est comme du petit beurre, c'est vraiment très comment je pourrais dire ça, on sent pas que le fil il accroche en fait. Et donc alors vraiment je vous recommande. Moi j'irai du coup faire un tour sur leur site internet pour voir s'il y a d'autres couleurs. J'avais pris juste ça pour tester et je suis hyper contente, ravie du résultat. En fait je suis quelqu'un d'assez perfectionniste pour tous les jours. J'essaye de m'améliorer, on va dire. J'essaye de l'être de moins en moins pour m'enlever du stress et de la rigidité. Et du coup, la créativité, ça m'aide vachement finalement à lâcher prise sur la perfection, sur avoir quelque chose, d'avoir quelque chose de parfait. Parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est pas... Alors, le résultat est très sympa. Je vais être contente d'avoir cette broderie une fois qu'elle sera terminée. Mais ce que j'aime le plus quand je me pose dans l'atelier et que je commence un projet créatif, c'est le processus en fait. C'est choisir les fils, choisir les tissus, avoir l'idée. Et c'est... oui, de l'idée en fait jusqu'au produit. Et souvent, l'idée que j'avais au départ, elle est très différente du résultat. Puisque forcément, je ne suis pas une professionnelle. Donc, il y a plein de choses que je ne sais pas bien faire, des techniques que je ne fais pas forcément bien. Mais c'est pas grave. C'est pas... Enfin, vraiment, voilà, je recherche pas du tout la perfection dans la créativité. Ce qui m'intéresse, c'est de vous partager aussi le chemin, entre guillemets, le chemin dans la créativité, dans le fait de progresser, de s'améliorer et vous montrer que finalement, on n'a pas besoin d'être pro dans quelque chose pour se faire plaisir. Et c'est un petit peu justement... la réflexion que je me faisais par rapport aussi aux réseaux sociaux, où on montre toujours quelque chose de parfait, on veut montrer le plus beau, mais la vie n'est pas comme ça en fait. La vie, elle est complètement imparfaite. Et pour moi, la créativité, c'est à l'image de la vie. C'est-à-dire que c'est beau certaines fois, et puis d'autres, c'est raté. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Close your eyes, get some rest. I'm by your side, hold my hand. Don't let go, I understand. I know it hurts. It wasn't fair.
It's over now, so don't despair. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies fade to gray, we're gonna be okay. Fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies fade to gray, we're gonna be okay. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. Je me suis rendu compte que en avril j'avais été beaucoup au jardin, j'avais été beaucoup dehors à planter, à retourner la terre, à faire des semis. Alors c'était super, il faisait beau, c'était l'excitation du printemps, donc c'était chouette. Mais je me suis rendu compte que mon atelier m'avait beaucoup manqué et que c'est pour ça aussi que j'aime autant l'automne et l'hiver. C'est le fait de pouvoir être à l'intérieur et être dans mon atelier tranquillement en train de créer des choses. Et c'est vrai que le fait d'être dans le jardin, de m'occuper de mon futur jardin de fleurs, ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie surtout. Et du coup j'en avais beaucoup moins pour pouvoir faire d'autres créations, pour pouvoir continuer ma couverture au crochet ou même continuer mes tricots, etc. Donc il y a quelques jours, j'ai entrepris de ranger un peu mieux mon atelier. Il a fait une semaine de pluie, donc c'était très très chouette. Du coup moi je me réjouis quand il pleut. Je me réjouis quand il pleut parce que ça m'autorise à rester à l'intérieur en fait. Et du coup réinvestir mon atelier. Donc j'ai fait quelques modifications, enfin voilà, je l'ai réinvesti pour essayer de m'y sentir un peu mieux. Et du coup ça fait 2-3 jours maintenant que je suis là, face à la fenêtre. Il y a un joli cerisier qui commence à faire plein de belles cerises toutes rouges. Ça m'inspire, je me sens... je me sens bien, je me sens de nouveau voilà, dans le mojo de la création, de la créativité. J'ai envie, j'ai plein d'idées. Du coup, en même temps, je regarde vachement de podcasts créatifs, donc ça nourrit encore plus cette créativité. J'ai plein d'idées, plein de choses que j'ai envie de faire. Et voilà, du coup, je voulais simplement vous partager ce moment de vie, on va dire. Et donc j'ai terminé ma broderie de printemps. C'était sur ma liste de création, je pense depuis le mois de... Je pense que depuis le mois de mars. Et on est presque mi-mai. Et j'avais toujours pas pris le temps de m'y mettre. Et là j'ai eu le déclic, j'ai eu l'envie. C'était alors j'appelle ça une broderie, mais je sais pas trop comment l'appeler. En fait c'est plutôt une création où j'ai mélangé à la fois du tissu, à la fois des fils de broderie, à la fois de la couture. Un peu plein de pêle-mêle de plein de choses qui me rappellent le printemps, qui me font penser au printemps. Et pour l'instant je sais pas trop encore ce que je vais en faire.
Alors je vais vous montrer. Aujourd'hui j'ai terminé du coup ma broderie de printemps. Donc c'est le printemps au jardin et effectivement bah, c'est ce que j'ai fait pas mal de temps en ces débuts de printemps. J'ai passé beaucoup de temps dans le jardin et donc j'avais envie de l'illustrer un petit peu. Voilà, d'illustrer mon printemps de 2025. Voilà, donc des petits bouts de Liberty, des petites chutes de tissu que j'ai utilisé pour un patchwork. Ça c'est des petits bouts que j'ai récupérés d'un tissu pour où j'avais fait ma housse de machine à coudre. J'avais fait des petits EPP que je voulais coudre sur une nappe, il m'en restait donc voilà, je les ai placés là. J'avais des petits boutons, voilà, c'est tout des petits détails, des petites choses, mais le tout pour moi est assez harmonieux, ça me plaît bien, c'est un peu le bazar et c'est un peu comme mon jardin d'ailleurs. Ça ressemble à mon jardin, ça ressemble à plein de bazar, mais au final j'espère que ce sera joli et harmonieux. Et en tout cas voilà, j'ai pris vachement un petit peu de temps, mais c'était surtout hyper joyeux de faire ce projet là qui mêlait plein de trucs, plein de techniques. Et franchement, ne regardez pas la perfection. J'ai fait du point de feston ici. Je connaissais pas la technique, donc bon, c'est vraiment pas du tout droit. Mais voilà, c'est la créativité. On progresse petit à petit. Et ce qui est intéressant pour moi, en tout cas, c'est le chemin. C'est pas forcément le résultat. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. Je voulais simplement vous dire que j'avais réintégré mon atelier et que j'étais tellement contente de me retrouver dans cet espace. Ça fait du bien. Les plants sont plantés dans le jardin. Il n'y a plus qu'à pousser et récolter. Et j'ai déjà fait un premier bouquet de mes roses du jardin et ça, quel bonheur. Voilà, des choses toutes simples mais qui font tellement du bien et qui sont toutes douces. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de mettre de la créativité dans votre vie. À bientôt, bye. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans l'atelier. Je me suis préparé une petite tisane à base de feuilles de noisetier et de feuilles de menthe que j'ai fait infuser. J'ai des petits soucis de circulation en ce moment, donc je me dis que ça me fera peut-être du bien. Je vous laisse vous préparer, si vous avez envie, une petite tisane ou un thé, une boisson chaude. On s'installe et on va papoter aujourd'hui. J'aimerais vous parler de ce que j'ai créé, de ce que je suis en train de créer et de ce que j'aimerais créer. Alors c'est pas vraiment un podcast créatif parce que j'avais pas forcément envie de faire ce format-là. J'avais plutôt envie de le faire sous forme de vlog, donc j'ai tourné pas mal de petites vidéos où je vous expliquais ce que j'étais en train de faire. Voilà, donc je mettrai plutôt cette vidéo sous forme de vlog. C'est un format qui me convient bien. Je trouve que c'est des petits moments de vie à partager qui sont sympas.
Le petit papotage que je vais faire, vous pouvez l'écouter comme un podcast, prendre un projet tricot, crochet, couture, ce que vous avez envie. Et c'est parti! Alors, je bois un peu. Alors, on va commencer par la broderie. Il me semble que je vous ai fait une petite vidéo que je vous mettrai donc soit avant, soit après, je ne sais pas, on verra. Je vais vous montrer un peu les broderies que j'ai fait. J'ai commencé cet automne. Je vous en avais déjà un peu parlé, mais du coup, je vous les remontre. Donc là, c'est la broderie d'automne que j'ai faite de Rose et Balles de Laine. Je suis inscrite à son Patreon et donc c'était une broderie qu'elle offrait grâce à l'abonnement. Donc j'ai utilisé mes propres fils, j'ai pas forcément suivi elle ce qu'elle disait et c'était ma première, donc voilà, faut pas regarder les détails, mais dans l'ensemble j'étais assez contente. La deuxième, je crois que vous l'avez présentée aussi, c'est ma broderie de l'hiver. C'est moi qui l'ai créée entre guillemets. J'ai un peu fait au fil de l'eau avec l'inspiration, j'ai regardé un peu sur Pinterest, j'ai dessiné et petit à petit ça s'est construit. J'avais juste l'idée au départ de faire une théière. Je trouvais que ça représentait bien, je vais enlever celle du printemps pour que vous voyez mieux. Je trouvais que ça représentait bien l'hiver, en tout cas moi mon univers. Le thé, la boisson chaude... ça faisait un peu hivernal, noëlesque. J'avais créé donc autour comme une sorte de petite couronne. Et puis au moment de la mettre sur la toile, enfin sur le tissu, je me suis dit tiens, pourquoi est-ce que je ferais pas une forme de boule de neige, ça peut être sympa. Donc voilà, c'était vraiment une création qui était super sympa à réaliser. J'avais fait un petit appliqué en plus. Je m'étais entraînée sur l'écriture, donc à broder du coup au point arrière. Et après, au niveau des points de broderie, on va avoir un petit peu de passé plat, je crois. Quand c'est des petits ronds comme ça, c'est les points, les nœuds français. Je crois que ça s'appelle. Bon, je suis pas encore vraiment, même vraiment pas spécialiste de la broderie, mais voilà, j'aime bien. C'est vraiment c'est du slow stitching. C'est une couture à la main. C'est très relaxant. C'est vraiment le projet où on prend le temps. Le projet qu'on construit petit à petit. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé faire ces projets de broderie. Ça prend du temps, donc finalement je peux en faire qu'un par saison parce que je fais beaucoup de choses à côté. Mais voilà, avoir un petit projet de saison en broderie, c'est toujours très sympa. Pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. C'est pas vraiment clair dans ma tête. J'ai envie de faire ce qu'on appelle un journal brodé. Et je me dis que je pourrais peut-être les mettre dans ce journal. Mais pour l'instant, bon, j'ai pas encore décidé. Donc je vous ferai voir s'il y a d'autres projets de broderie. Je vous ferai voir où est-ce que je les intègre en fait, où est-ce que j'intègre ces petites broderies que j'ai faites par saison. Le journal brodé, c'est un peu comme un livre en fait. Un livre avec... on peut y mettre ce qu'on veut. On peut broder des fleurs, on peut broder... vraiment tout un tas de choses, on peut mettre des petits éléments en plus dessus. C'est très créatif aussi. Pour l'instant, je ne l'ai pas créé, c'est-à-dire qu'il faudrait que je prenne le temps de le coudre, de coudre les pages, de faire la structure en fait, de faire la forme. J'ai pas pris le temps pour l'instant, mais voilà, en tout cas ça reste un projet que j'ai envie de faire.
Bah justement, c'était Ludivine de Rose et Valdelaine qui en avait beaucoup parlé et dans son Patreon aussi. Elle avait dédié des vidéos spécifiques au journal brodé. Et c'est vrai que c'est très inspirant, ça donne très envie. Mais pour l'instant, comme les broderies que j'ai faites, elles sont pas vraiment toutes du même format, vu que je les ai fait un peu comme ça à l'arrache. Ben, je sais pas trop comment les intégrer. Donc faut que je vois si je trouve un format qui me convient. Je me dis que c'est comme tout avec moi finalement. Les idées elles viennent comme ça et j'ai pas de plan à l'avance. Voilà. Donc ça c'est ma dernière broderie. C'est la broderie du printemps. Alors, je vais baisser un peu la caméra. Donc ça c'est la broderie du printemps. Donc là donc l'idée de base c'était de faire une sorte de patchwork. Pour pouvoir faire comme un quilting, faire toujours de la couture à la main, mixer le tissu et des points de broderie. Donc j'ai simplement fait de la broderie au niveau des écritures. J'ai entouré les petits éléments de points de patch, comme du patchwork un peu. Enfin des points de quilting, pardon. Là j'ai fait un point de feston. Alors je l'avais jamais fait, donc c'est vraiment pas régulier. Mais c'était un bon entraînement, c'était sympa à faire. J'ai mis des petits éléments comme ça que j'avais récupéré du tissu. De la housse de ma machine à coudre, je crois que je vous l'avais déjà partagé. Et voilà, donc c'était un projet qui était très sympa. Voilà, c'est vraiment loin d'être parfait. C'est même un peu, je dirais, un peu enfantin. C'est un peu enfantin, un peu sauvage entre guillemets, c'est-à-dire que c'est mis un peu n'importe comment. Mais je trouve qu'au final le résultat est sympa et ça me rappellera mon printemps, puisque mon printemps était au jardin et que j'ai beaucoup été au jardin cette année. Donc oui, j'ai mis une petite étiquette ici. Alors je sais pas si je vais pouvoir bien vous la montrer là. Une petite étiquette qui s'appelle Esprit Champêtre. C'est une étiquette, c'est un rouleau de ruban que j'avais pris chez... Le nom ne me revient pas. Alors c'est sûr, je l'avais pris chez Rosaline et Suzanne. Mais la créatrice, je l'aime beaucoup. Elle est sur Insta. Ah ouais, je vous mettrai dessous, quelque part, je vous mettrai le nom. Elle fait des tampons, elle fait des impressions sur tissu, elle fait aussi des rubans comme ça, c'est très très sympa. Ah si, ça y est, ça m'est revenu. La créatrice, elle s'appelle Dentelle Oxydée. Et je crois que c'est Aurélia, il me semble. À vérifier. Donc voilà pour ma petite broderie, pour mes broderies terminées, en tout cas des saisons automne, hiver et printemps. Alors j'ai commencé la chaîne au mois de mars, donc du coup évidemment je n'ai pas pu vous présenter tout de suite ce que j'avais fait. Je crois que j'étais en train de terminer ma broderie de l'hiver. Donc je me suis dit que c'était le printemps, c'était la bonne occasion de vous montrer un peu l'évolution, en tout cas ce que j'avais fait en broderie en automne, en hiver et au printemps. Alors, on va rester dans la broderie et je vais vous montrer... le projet que j'ai, le prochain projet broderie, puisque là j'ai terminé la broderie de printemps. Et j'aime quand même toujours bien avoir sur mes aiguilles un projet de broderie traditionnelle. Donc dans l'idée, j'ai un livre qui s'appelle Mots brodés. Et dans ce livre, j'ai trouvé un modèle qui me plaît bien. Un modèle
tout brodé avec des fleurs, donc on reste dans l'esprit du printemps. Et un modèle où c'est noté, c'est marqué famille. Ce modèle, alors je pense qu'il va me prendre beaucoup de temps parce qu'il y a énormément de broderie et de passé plat et donc ça prend beaucoup de temps. Mais ça me motive bien en fait, j'avais très envie de faire un projet avec des grosses fleurs, vraiment comme une création végétale on va dire, des grosses fleurs. Au départ je m'étais dit tiens il faudrait que je le brode sur une chemise blanche. Mais je me suis dit pour tester, voir comment je m'en sors parce que je suis quand même débutante en broderie, je suis pas super à l'aise. Je vais essayer plutôt de commencer sur un tote bag. Alors j'avais un tote bag blanc tout simple. Et donc l'idée c'est de commencer par broder sur ce tote bag. Donc ça me fera un tote bag soit de projet créatif, soit quand je vais me balader. Je vais essayer de le broder donc au milieu. Donc je crois qu'il faut que je calque le modèle. Je vais essayer peut-être, je crois que j'ai du papier transfert. Je vais essayer de le mettre sur du papier transfert. Et bon, pour l'instant, j'ai pas encore trop étudié la technique. Mais dans l'idée, soit je recopie le modèle directement avec un stylo qui s'efface au chaud, au fer à repasser. Et donc et du coup j'aurai plus qu'à broder en suivant le modèle. Soit je le mets sur un tissu spécial broderie que je colle dessus et après j'ai plus qu'à faire la trame. Je vais voir. Pour l'instant, j'ai pas encore trop réfléchi au comment. Je sais juste que j'ai envie de faire ce projet et que j'ai le support, j'ai le modèle. Concernant les fils, j'ai pas encore fait ma sélection et évidemment je vous emmènerai avec moi pour regarder quel fil utiliser, parce que je vais pas forcément suivre ce que la créatrice a mis. J'ai pas forcément les fils qu'elle a et j'ai pas envie d'en racheter. J'en ai déjà beaucoup, donc je vais essayer de faire une sélection qui se rapproche pour que ça soit assez harmonieux. Mais je vais pas prendre les fils qu'elle préconise. Donc voilà, je vous emmènerai à ce moment-là quand je serai sur ce projet-là. En broderie, je crois qu'on a fait le tour pour l'instant. On va maintenant parler de couture. Alors, couture à la main, couture à la machine. Couture à la machine. J'ai eu hyper envie, je crois que c'était fin avril à peu près. Je crois que je vous avais fait un vlog, je me rappelle plus, où en fait je me suis mis une petite table dehors sous un arbre et du coup j'avais hyper envie de profiter de cet endroit dès qu'il fait beau et donc j'avais envie donc de faire de l'aquarelle et aussi d'écrire dans mon journal. Je m'étais dit ce serait voilà le moment parfait, je me fais une petite tisane ou une petite citronnade s'il fait chaud, je me mets sous l'arbre, je fais du journaling, un petit peu d'aquarelle, voilà. Et pour ne pas transporter tout mon bazar et tous mes stylos à chaque fois que je fais mon écriture en fait dans mon journal, pas le journal que je vous avais montré, où celui-ci je le décore avec des stickers, avec des tampons. Mon autre journal où j'écris à peu près au quotidien un peu toutes mes pensées, mes réflexions, mes envies, mes émotions, comment je me sens, ce qui s'est passé dans ma vie. Voilà, c'est vraiment un journal de bord. Et donc dans ce journal, j'ai pas forcément besoin de beaucoup de choses. J'ai besoin juste d'un stylo, une gomme, un crayon de papier, un marqueur, voilà, un surligneur, 2-3 choses. Et j'avais trouvé, alors je vais vous montrer. J'avais trouvé dans un Marie-Claire idée, une idée
pour faire une sorte de pochette, je sais pas comment on pourrait dire, une trousse en fait, une trousse à outils, une trousse à stylo. Alors je vais essayer de vous montrer le modèle. Donc une trousse à stylo qu'on faisait, enfin pour mettre, pour pouvoir accrocher des stylos, ciseaux, gommes, etc. Donc toute simple, avec simplement coudre un élastique et des petites coutures au milieu. Un petit lien, alors je sais pas s'il est là ou de l'autre côté, non de l'autre côté. Un petit lien pour pouvoir la rouler et puis la fermer. Et donc ça c'était un projet qui était assez facile. Je pense franchement pour les débutants, il y a vraiment rien de compliqué. Et moi je suis débutante et je m'en suis bien sortie. Alors bon, j'ai fait quelques petites erreurs mais franchement c'est pas très grave. Donc voici la pochette terminée. Donc en fait on a un lien qu'on vient nouer. Alors je vais refaire la démonstration. Donc elle se présente comme ça. Il y a un petit lien ici qu'on vient nouer et on enroule en fait, on enroule tout simplement la pochette. Donc moi l'erreur que j'ai faite, je ne sais pas pourquoi, je me suis retrouvée en fait à mettre à laisser un trou pour mettre le lien à ce niveau-là, alors que normalement il aurait dû être au milieu. Bon, ça c'est des erreurs, c'est ma logique à moi, je ne sais pas pourquoi, mais bon c'est pas grave, ça n'a pas trop été dérangeant pour le reste du projet. Et donc après on se retrouve avec une pochette avec des stylos et juste le nécessaire, on va dire. C'est facile à emmener, on peut le mettre dans un sac, on peut le partir en vacances avec, enfin voilà. Et j'ai juste ce dont je me sers, rien de plus. Et c'est très pratique. Donc pour la construction, c'est simple, c'est deux rectangles qu'on vient coudre l'un avec l'autre, envers contre envers. On les retourne, on laisse une petite ouverture. Et on vient passer le lien. Alors je ne sais plus exactement comment j'ai fait, mais bon, il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est un tuto il n'y avait pas forcément d'explication en fait, c'était simplement la photo et avec la photo j'ai essayé de reproduire quelque chose qui donnait à peu près comme la photo. À peu près je dis parce que évidemment j'ai pas mis le lien au bon endroit. Et voilà, donc ça c'était un projet qui était très sympa et finalement dont je me sers pas mal et que je vais pouvoir emmener en vacances, que je vais pouvoir emmener dans le jardin tout facilement. Et c'est un petit projet rapide. Ce que j'aime dans la couture comme ça, c'est le fait que ce soit des projets qui finalement soient vachement... c'est satisfaisant parce que c'est super rapide. On prend le tissu, je veux dire en 1h30 j'avais terminé le projet vraiment grand max et en 1h30 on a un projet qui est fait et qui est sympa alors que dans la broderie c'est très long, le crochet, le tricot c'est des projets qui sont beaucoup plus longs où on peut pas avoir le résultat tout de suite et c'est ce que j'aime dans la couture à la machine à coudre, c'est que le résultat il est immédiat. Donc quand on a envie vraiment d'avoir une création qui est rapide, efficace et d'avoir la création tout de suite, ça c'est sympa. Voilà, c'est des petits projets sympas et efficaces on va dire. Donc du coup j'avais envie de me faire la même trousse. Ça va faire partie des prochains projets. J'avais envie de faire la même trousse parce que j'ai ici mon matériel pour l'aquarelle avec les pinceaux, la gomme aussi, la petite pince pour accrocher les pages, les stylos pour faire le contour. Voilà, j'ai quelques petites choses ici et du coup je me dis tiens ça vaudrait le coup de refaire une petite pochette avec un autre tissu, un autre modèle et pour pouvoir, je pense que ce sera plus facile qu'une boîte en fer qui finalement, même si elle n'est pas très très grosse,
elle est quand même, elle fait du bruit, elle sera plus lourde forcément qu'une petite trousse à pinceau. Voilà. Donc ça fera partie des prochains projets. Alors, pour continuer sur la couture, alors je pense que je vous avais montré, je vais essayer de ne pas faire tout tomber, je pense que je vous avais montré mes petits EPP, donc mes carrés grand-mère, les English Paper Piecing. Alors c'est pas des carrés, du coup c'est des hexagones. Et donc j'avais fait des fleurs. Pareil, je savais pas trop ce que je voulais en faire. Je m'étais juste dit tiens, c'est un projet qui me tente bien, je veux tester, j'ai jamais fait. Donc je les ai tous cousus ensemble. Enfin les petits hexagones pour former des fleurs. J'ai enlevé les petits papiers qui étaient à l'arrière. Et donc là je me retrouve avec quatre fleurs un peu différentes. Donc une avec le milieu en Vichy bleu, une avec le Vichy rose. Oui, je crois que je suis team Vichy, j'adore le Vichy. Une avec des petits points dans les tons de rose et une avec du Vichy jaune. Donc ça je l'avais fait avec des chutes de tissu en fait, donc c'était ça qui était intéressant dans ce projet, c'était de récupérer finalement des petites chutes de tissu où on ne sait pas forcément quoi en faire. C'est tellement petit qu'on peut j'avais pris dans plusieurs chutes et j'avais réussi à faire ces petites fleurs. Je crois que je vous avais partagé que je voulais les mettre en fait sur une nappe que j'avais cousue, donc j'avais cousu pour ma table de dehors, une nappe donc carrée, toute simple. J'avais pris un tissu Vichy, encore du Vichy. J'avais pris donc un bout de tissu, j'avais fait des coutures du coup à la machine à coudre dessus. J'avais fait des ourlets, j'avais fait des coutures. Alors pareil, c'est pas parfait, c'est pas très droit, mais c'est pas grave, c'est pour dehors. Et puis de toute façon, je m'entraîne aussi à la couture droite à la machine et work in progress parce que ce n'est pas vraiment mon fort. Mais bon, on fait au mieux. Donc dans l'idée, ce serait de mettre de coudre ces English Paper Piecing donc à la main sur la nappe. Je savais pas trop comment les mettre vu que j'en avais que 4 et en fait en ayant que 4 ça rendait pas très bien, c'était pas très joli, c'était pas harmonieux. Donc je me suis dit que tant pis si mon projet n'était pas fini rapidement, le mieux ça va être, alors je sais pas, je vais essayer de vous montrer, de mettre sur la plaque. Alors là on peut imaginer qu'on a le plateau de la table et donc ce que j'aimerais c'est, alors je vous ai montré comme ça pour pouvoir vous montrer ce que j'aimerais faire, mais ça sera pas forcément comme ça à la fin. C'est-à-dire que là cette fleur je voudrais qu'elle soit plutôt dans les tons unis, que ce soit en fait le cœur de la fleur et qu'elle ressorte bien par rapport aux autres. Donc dans l'idée ce serait de faire une fleur ici en ton plutôt neutre pastel et ensuite de venir compléter ici pour que au centre de la table j'ai ces fleurs là. Alors dans mon idée c'est de le mettre au centre. Mais est-ce que au final je vais pas décider de mettre sur un coin ou sur l'autre? Je sais pas encore. En tout cas il me manque, si j'ai bien calculé, il me manque 3 fleurs. Donc il faut que je regarde les tissus que j'ai dans mon stock de tissus qui est un peu, enfin mes chutes de tissus. Il faut que je regarde ce qui va bien ensemble. Donc toujours avec du Liberty
et soit du Vichy, soit des petits ronds pour les milieux, pour le milieu. Et surtout du tissu plus neutre. Et ça, c'est vrai que je suis moins riche, donc il faut que je regarde ce que j'ai dans mon stock. Et pareil, je vous emmènerai avec moi pour choisir les tissus que je vais mettre. Et donc, il me reste quand même à faire 3 fleurs. Donc ça, je vais essayer de le faire assez rapidement quand même, parce que j'aimerais profiter de cette nappe pour terminer le printemps. On est à peu près mi-mai et je suis pas certaine que à partir du mois de juin, juillet, il fait quand même très chaud chez moi, donc je suis pas certaine de pouvoir me mettre dehors, sauf vraiment le matin. Peut-être plus le matin à la fraîche. On verra. En tout cas, c'est un projet qui m'enchante. Je suis hyper contente. C'est pareil, c'est du slow stitching, c'est de la couture à la main et puis avec des motifs Liberty, du Vichy, tout ce que j'aime. Voilà. Donc, affaire à suivre. On verra pour ce projet-là. Coucou tout le monde, c'est la Sylvie du montage. Alors, je me rends compte que le vlog est beaucoup trop long. Donc je vais tout simplement séparer ce vlog créatif en 2 parties. Et je voulais juste vous dire merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite des belles créations. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.